Alors, il y a une part de vrai, mais ce qu'il dit peut induire en erreur. On entend souvent que la course, comme elle est à haute intensité, va brûler plus de glycogène musculaire, alors que la marche, comme elle est à basse intensité, va utiliser plus de graisse comme carburant. Et c'est en partie vrai, sauf que le corps humain ne fonctionne jamais à 100% sur un seul carburant. Donc même si la marche va utiliser plus de graisse que la course, ça va pas non plus puiser exclusivement dans les graisses. Et pareil pour la course, ça va pas utiliser que du glycogène et pas du tout de graisse. Non, ton corps va utiliser les deux pendant un effort, du glycogène et de la graisse. La proportion va varier selon l'intensité, mais c'est pas tout l'un ou tout l'autre. En plus, même si la marche va brûler un peu plus de graisse que la course va quand même brûler plus de calories au total sur le même temps. Donc, plus de graisse à la fin. Ça veut dire que si t'as pas beaucoup de temps devant toi, 30 minutes seulement par exemple, bien tu brûleras plus de gras en courant qu'en marchant évidemment. Maintenant, c'est plus une question de personnalisation. Si tu débutes ou que tu es en surpoids, la marche peut être plus accessible pour toi. Si jamais tu préfères la course, n'hésite surtout pas. Ça va même brûler plus de calories pour un même temps, donc c'est pas forcément un mauvais choix. D'ailleurs, faut pas choisir une activité juste parce qu'elle permet de perdre plus de gras qu'une autre, parce que ce qui compte, c'est la régularité, que tu dures dans le temps. Et pour ça, il vaut mieux que tu choisisses l'activité que tu prends le plus de plaisir à faire, parce que c'est celle que tu auras le plus de chances de faire dans la durée. Et abonne-toi!